Salut, salut YouTube, salut à tous. Un petit bonjour du Sky Bar à Phnom Penh, devant le Mekong. Voilà, petit endroit sympathique où je voulais vous faire une dernière petite vidéo pour vous montrer un petit peu cet endroit, pour un petit bar sympathique, un rooftop en haut d'un immeuble. Bon, je vais vous faire une petite dernière vidéo sur le Cambodge, parce que j'ai oublié dans la vidéo précédente de vous parler de ces indomptables tuk-tuk. Ils sont absolument... Il faut que je vous raconte ça. On va parler donc des tuk-tuk, des hôtels, les prix des hôtels et de la monnaie au Cambodge. Voilà, je vous retrouve tout de suite après le jingle. Merci, à tout à l'heure. Hello, salut à tous. Voilà, toujours en direct du Sky Bar. Alors on est carrément tout seul. Voilà. Toujours au bord du Mekong. Donc j'espère que ce nouveau jingle vous a plu. Et il sera forcément pour toute la durée du Tour du Monde 2024. Pour ceux qui ne savent pas, on va partir en Tour du Monde à partir du mois de juillet. Voilà, donc cette vidéo sera assez rapide. Et voilà, on va commencer par ces petits tuk-tuk. Vous voyez ces petits machins en bas là-bas, ces petits trucs qui roulent vite de partout. Il y en a de partout au Cambodge. De partout. Alors ces petits tuk-tuk, eh ben, il faut se dire que les Cambodgiens, ben, ils vivent avec ça. Hein. Ils vivent avec ces tuk-tuk. Et dès que vous sortez de l'hôtel, eh ben, vous êtes de suite dans le bain. Je me suis même fait avoir normal, hein, pour la première fois que je suis au Cambodge. Donc ils vont vous proposer tout de suite de monter dans un truc tout petit, style celui-là qui est là-bas, là, petit machin blanc que vous voyez là. Alors c'est une genre de boîte à savon à 3 roues. Les roues elles sont grandes comme une brouette. Et ils vont pas trop vite forcément. Et nous à 4 dedans, ben, avec les valises, c'était compliqué. Il attache les valises comme il peut sur le côté de la mobilette avec des tendeurs. C'est pas mal. Il y a toujours ce petit gars à l'arrivée de l'aéroport à Phnom Penh qui veut vous vendre des miracles. Là. Ouais, je vous vends un taxi, il est mieux que l'autre, etc. Vous connaissez la musique, hein, ceux qui voyagent. Eh bien, il faut pas le prendre hein, si vous voulez économiser. Nous on l'a pris, voilà, on n'a pas économisé, on a payé 9 $ pour aller au centre-ville. Bon, c'est pas bien cher pour le commun des mortels, on va dire, normal. Mais c'est pas du tout le prix. Donc voilà, nous on l'a pris d'entrée, on n'aurait pas dû. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Pour ces tuk-tuk, de toute façon, ils vous attendent de partout. De partout. Là, vous en voyez un qui est à l'œuvre, là, un petit truc là. Alors il y en a de partout. Vous sortez en bas de l'hôtel, voilà, là on est juste en bas de mon hôtel. Je vous parle des hôtels tout à l'heure. Il y en a partout, ils t'attendent. Alors ils n'ont pas compris, ils sont gentils comme tout, mais ils n'ont pas compris que tous les jours on ne part pas à l'aéroport ou tous les jours on ne part pas faire un tour. Tous les jours ils nous voient et tous les jours ils nous demandent, tous les jours ils nous réclament. Alors il faut gentiment leur dire non, thank you, on n'a pas besoin de tuk-tuk, voilà. Et quand vous allez voir prendre un tuk-tuk, vous lui demandez bien sûr avant le prix. Toujours demander le prix avant. Alors vous pouvez payer en dollars, vous pouvez payer en real, la monnaie khmer. On va parler de l'argent tout à l'heure. Pour l'instant c'est tuk-tuk. Juste voilà, n'oubliez pas de leur demander avant. Vous avez une application qui est connue en Asie, c'est Grab. Vous utilisez Grab. Si vous savez comment ça marche, je vais vous faire un tuto sur Grab. Vous utilisez Grab, ça fonctionne très bien ici. Et vous avez le tuk-tuk qui arrive et qui est déjà prépayé si vous avez la carte bleue, ou qui est déjà, comment on dit, où le prix est affiché, donc il n'y a pas d'erreur. Il y a une autre application qui s'appelle PassApp, un petit truc orange, c'est spécial Cambodge, vous le trouverez de partout sur les tuk-tuk. C'est encore moins cher que Grab, c'est un peu comme Bolt en Thaïlande par rapport à Grab.
Je l'ai téléchargé, ça se fait très bien avec une puce cambodgienne. Et avec ça, au moins, vous cliquez, vous avez déjà le prix de la course qui est écrit avant, en Reel Khmer. Donc, ça vous coûte, voilà, la moindre course vous coûte entre 5000 et 8000 Reel. Voilà, ça équivaut à 8000 Reel égale 2 $. Voilà. Donc, eux, ils vont vous proposer d'entrer 4 $, 5 $, 6 $. Voilà, ils sont malins. Il ne faut surtout pas dire oui. Après, si vous avez envie de payer 5 $, c'est votre problème. Mais voilà, vous téléchargez cette application, vous verrez, ça passe tout seul. Et vous prenez de la monnaie. La monnaie. On va y venir à la monnaie. Ça fait un bon changement. Vous prenez de la monnaie. Parce qu'ici, ils n'ont jamais de monnaie, bien sûr. Alors que vous leur donniez des dollars ou des reels, c'est pareil. Ils n'ont jamais de monnaie. Donc, allez au 7, vous allez acheter un petit bonbon, un coca, n'importe quoi. Vous allez au 7 et vous demandez de la monnaie. Et ils vont vous dire d'acheter quelque chose parce qu'ils ne veulent pas vous donner de la monnaie comme ça. Et quand vous avez votre monnaie, vous allez voir le tuk-tuk. Et vous avez déjà pré-réglé sur l'application le trajet que vous voulez faire. Mettons, vous voulez aller voir le Palais Royal, ça vous y a marqué 8000 Reel. Ben voilà, vous dites au gars, OK, for 8000 Reel. Il va te dire non, 10, parce que s'il veut gratter un petit peu. Bon, vous dites, OK, si vous avez envie, moi, un trajet à 10 000 Reel, je paye tout le temps, je m'en fiche. 10 000, ça fait 2 €, quoi. 2 $ et quelques. Donc voilà. Mais sur l'application, si vous l'utilisez, vous avez le prix exact, et vous n'avez même pas besoin de négocier. C'est assez pratique. On va venir à la monnaie. On va passer du coup à la monnaie. La monnaie. Quand vous arrivez ici au Cambodge, vous utilisez les dollars. Je ne savais pas. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé de payer les visas pour rentrer au Cambodge de 30 $. Alors c'était un peu le batatrinque, le foutoir quand on arrive. Ils te foutent dans une allée. Il y a un gars derrière une guitoune, il te dit 30 $, 30 $, 30 $. Bon, ok, pas de carte bleue, rien. Bon, il t'envoie vers le ATM le plus proche, qui est juste derrière. Tu retires en dollars et bien sûr, qu'est-ce qui t'arrive? Tu prends 5 $ de frais. Voilà. Donc pensez à amener des dollars. Ça peut vous éviter les frais. Voilà, déjà d'un. Et amener de l'espèce en dollars ou en euros, ce que vous voulez. Comme ça, vous allez faire du change quand vous arrivez en ville. Il y en a beaucoup moins qu'en Thaïlande, mais c'est facile à trouver. Je l'ai trouvé. Vous changez en Reel, en dollars, en ce que vous voulez. Et après, la monnaie, vous pouvez utiliser les dollars comme vous voulez, n'importe où. C'est ça qui est bien. Comme ça, ils vous rendent la monnaie souvent en Reel. Et après, vous avez de tout pour payer. C'est pas mal. Mais voilà, pensez bien à ça en arrivant. Cette monnaie, voilà, tout est écrit en dollars. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ça c'est un peu cher ici, un peu plus cher que la Thaïlande. Pas cher, attention, c'est pas cher du tout. Mais c'est plus cher que la Thaïlande. Voilà. Et bien ensuite, je vais passer au petit sujet, le dernier sujet qui est prévu aujourd'hui. Donc c'est les hôtels. Vous voyez là, je suis en haut du Royal Palace Hôtel. Très très sympa. Voilà. Mais nous n'étions pas ici et nous profitons que du Sky Bar. Je m'explique. Nous allons dormir dans une guest house qui est juste là. Alors cette guest house, voilà, c'est ça. Juste en bas là. C'est l'immeuble que vous voyez là. Bon, par contre, voilà, les chambres, c'est pas cher. Vous avez des chambres pour 2 personnes. Vous trouvez des chambres à 10 $, 12 $, sans problème, 15 $, 18 $, ce que vous voulez. C'est vraiment pas cher. Mais attention, dans beaucoup de guest house dignes de ce nom que je ne citerai pas, juste en dessous de nous, là à droite, il y en a plein. Elles sont voilà, pourries. Il y a des commentaires pourris sur Agoda, des commentaires pourris sur Google Maps, sur Google tout court. Donc ne vous faites pas prendre au piège, n'y allez pas, c'est le mieux. Moi j'y suis allé, je suis vite parti. Les hôtels dignes de ce nom, voilà, à partir de 15 $. Nous on paye plutôt 20 $ parce qu'on est 4. Mais voilà, si vous êtes en famille, prenez une chambre double, ça suffit. Avec 2 lits séparés, c'est souvent des grands lits, on les resserrer comme nous et on peut dormir tous dans la même chambre, ça suffit. Mais il faut avoir un minimum de confort et on va dire des toilettes propres et une salle de bain propre parce que ça sent les égouts. Enfin, il y a tout un tas de remarques. Dans le premier hôtel qu'on allait, c'était dans une ruelle un peu coupe-gorge, un peu bizarre. L'hôtel était très bien en lui-même, mais après au-dessus la piscine était pourrie, la rue était pourrie, le quartier était pourri. Donc on a changé. Là, ça c'est juste le Palais Royal au fait. C'est le Palais Royal. Bon, je continue. Enfin, je vais finir là surtout. Juste pour vous clôturer pour les hôtels, voilà. Nous avons l'opportunité de prendre un hôtel style guest house, pas cher, et d'aller en Thaïlande, promener dans les beaux sites comme tous ces rostors que vous avez là, juste là, si j'arrive à vous le faire voir. Ici, vous en avez un, mais il ne se voit pas bien parce que je suis derrière. Là, on est sur un rostop du Sky Bar, et voilà,
c'est le dernier jour, on prend l'avion dans quelques heures et nous voulons profiter de la piscine. Voilà, on a payé combien? On a payé 7 $, ils nous ont fait payer que nous. Et voilà, l'Eurostop est super, une piscine super. Et là-haut vous avez, oh pardon, là-haut vous avez le restaurant avec le bar. Et à 15 h, nous avons un taxi qui vient nous chercher en bas. Et nous partons à l'aéroport. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et puis, salut à Eric de Cap Thaïlande, à toute l'équipe de Cap Thaïlande et à tous les copains à la maison. Bye bye, à plus.